Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser qu'en ce moment précis, 95% de vos décisions, actions et réactions ne sont pas vraiment les vôtres? Ce sont des programmations, des codes installés dans votre système d'exploitation mentale, fonctionnant automatiquement jour après jour, déterminant votre réalité sans que vous vous en rendiez même compte. Permettez-moi de vous demander quelque chose. Combien de fois avez-vous essayé de manifester quelque chose dans votre vie, que ce soit une relation, l'abondance financière ou la santé? Et, même en sachant exactement ce que vous vouliez, quelque chose semblait toujours vous ramener à la même réalité. La neuroscience moderne nous montre quelque chose de fascinant. Votre cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui se passe dans le monde extérieur et ce qui est vivement imaginé dans votre esprit. Et voici la question cruciale. Tandis que votre conscient se concentre sur la création d'un nouvel avenir, votre subconscient peut être secrètement saboté par d'anciennes programmations, opérant comme un pirate silencieux dans votre système mental. Dans les prochaines minutes, je vais partager avec vous des découvertes révolutionnaires sur la façon dont votre subconscient a été programmé et, plus important encore, comment vous pouvez pirater votre propre système pour créer la réalité que vous désirez vraiment. Plongeons en profondeur dans la science de la transformation consciente, en découvrant les 7 modèles subconscients qui peuvent secrètement saboter vos manifestations et, plus important encore, comment les reprogrammer définitivement. Ce n'est pas seulement une conversation de plus sur la pensée positive ou la visualisation. C'est une plongée profonde à l'intersection de la neuroscience, de la physique quantique et du pouvoir illimité de votre conscience. Préparez-vous à débloquer un nouveau niveau de compréhension sur la façon dont votre cerveau fonctionne réellement et comment vous pouvez le reprogrammer pour servir votre évolution. Et rappelez-vous, ce que vous êtes sur le point d'apprendre n'est pas une théorie, c'est basé sur des décennies de recherches scientifiques et des résultats prouvés avec des milliers de personnes dans le monde entier. Êtes-vous prêt à reprendre le contrôle de votre système d'exploitation mentale? Alors, commençons. Imaginez votre cerveau comme un super ordinateur quantique incroyable. À chaque seconde, il traite des millions de bits d'informations, mais vous n'êtes conscient que d'une petite fraction de tout cela. Il est fascinant de réaliser que pendant que vous êtes ici, consciemment concentré sur mes mots, votre subconscient régule votre respiration, vos battements cardiaques, votre digestion et des milliers d'autres processus simultanément. Mais voici quelque chose d'encore plus extraordinaire. Votre subconscient n'est pas seulement un processeur automatique, c'est un créateur de réalité. Lorsque vous vivez une expérience intense, votre cerveau libère une cascade de neurotransmetteurs et d'hormones spécifiques. C'est comme si chaque émotion avait sa propre signature chimique unique. Et plus vous répétez cette expérience émotionnelle, plus votre corps devient accro à cette chimie spécifique. Pensez-y, si vous avez passé des années de votre vie à éprouver de l'inquiétude, votre corps est littéralement devenu un expert dans la production de la chimie de l'anxiété. Si vous avez vécu longtemps avec la peur de l'avenir, votre corps est devenu un spécialiste dans la production de la chimie de la peur. C'est pourquoi parfois, même lorsque tout va bien dans votre vie extérieure, vous pouvez encore vous sentir anxieux ou craintif. Votre corps réclame littéralement sa dose quotidienne de cette chimie familière. Et voici où la physique quantique rencontre la neuroscience d'une manière fascinante. Chaque pensée que vous avez n'est pas seulement une activité électrique dans votre cerveau. Elle génère un champ électromagnétique qui s'étend au-delà de votre corps physique. Vos pensées et vos émotions créent littéralement une fréquence qui interagit avec le champ quantique qui vous entoure. Lorsque vous comprenez cela profondément,
vous réalisez que vos émotions ne sont pas seulement des réactions à votre environnement. Elles sont le langage à travers lequel vous communiquez avec l'univers. Chaque modèle émotionnel que vous maintenez est comme un signal radio constant que vous transmettez au champ quantique, attirant des expériences qui correspondent à cette fréquence. Le véritable pouvoir de cette compréhension réside dans le fait de réaliser que vous n'êtes prisonnier d'aucun modèle. Votre cerveau est neurologiquement plastique. Il peut créer de nouvelles connexions et de nouveaux modèles à tout moment. La question est, êtes-vous prêt à vous sentir mal à l'aise suffisamment longtemps pour que votre corps apprenne une nouvelle chimie émotionnelle ? Pensez à ce que ce serait si, au lieu que votre corps soit accro au stress ou à l'inquiétude, il était accro à la gratitude ou aux possibilités infinies. Et si, au lieu que votre subconscient soit programmé pour rechercher les problèmes et les dangers, il était entraîné à identifier les opportunités et les potentiels. La bonne nouvelle est que, tout comme un pirate peut reprogrammer un système, vous pouvez reprogrammer vos modèles subconscients. Mais d'abord, nous devons identifier exactement quels sont ces modèles qui fonctionnent dans les coulisses de votre esprit. Car lorsque vous reconnaissez le programme qui est en cours d'exécution, vous gagnez le pouvoir de le modifier. Maintenant, plongeons en profondeur dans les 7 modèles subconscients qui peuvent secrètement saboter votre capacité à manifester la réalité que vous désirez. Et soyez très attentifs, car le simple fait de reconnaître ces modèles commence déjà à diminuer leur pouvoir sur vous. Le premier modèle est ce que j'appelle l'ancrage dans le passé. Vous savez quand vous essayez de visualiser un avenir différent, mais que votre cerveau vous ramène instantanément à toutes les fois où quelque chose a mal tourné. Cela se produit parce que votre corps est devenu tellement conditionné aux émotions du passé qu'il ne sait littéralement pas comment se sentir différemment. Vous essayez d'imaginer l'abondance, mais votre corps ne connaît que la sensation de la pénurie. Vous essayez de visualiser une santé parfaite, mais votre corps est programmé sur la fréquence de la maladie. C'est comme essayer de syntoniser une nouvelle station de radio, alors que votre corps insiste pour revenir à l'ancienne fréquence familière. Le deuxième modèle est la programmation familiale inconsciente. Avez-vous déjà remarqué comment parfois vous vous surprenez à répéter exactement les mêmes schémas que vos parents, même en ayant juré que ce serait différent ? Cela se produit parce que pendant les premières années de votre vie, votre cerveau fonctionnait principalement sur des ondes θ, un état hautement suggestible où vous avez absorbé non seulement les croyances verbalisées de votre famille, mais aussi tous les schémas émotionnels non dits. Vous n'avez pas seulement appris des choses sur l'argent, les relations ou la santé, vous avez hérité de toute une fréquence énergétique sur ces sujets. Le troisième modèle est ce que je nomme l'addiction à une identité limitante. C'est particulièrement insidieux car il se cache derrière l'expression « c'est comme ça que je suis ». Chaque fois que vous vous définissez par vos limitations « je suis anxieux »,« je suis procrastinateur »,« j'ai des difficultés avec l'argent », vous renforcez un réseau neuronal spécifique dans votre cerveau et une signature chimique dans votre corps. C'est comme si vous étiez accro à être une version moindre de vous-même. Le quatrième modèle est la dissociation esprit-corps. C'est quand vous savez intellectuellement ce que vous voulez, mais que votre corps n'est pas aligné sur cette vision. Vous pouvez affirmer 1000 fois « je suis prospère », mais si votre corps fonctionne toujours sur la fréquence de la pénurie, vous ne faites que créer plus de conflits internes. C'est comme appuyer sur l'accélérateur et le frein en même temps. Vous brûlez beaucoup d'énergie, mais vous ne bougez pas. Le cinquième modèle est la peur de l'inconnu neurologique. Votre cerveau est littéralement programmé pour préférer l'inconnu malheureux à l'inconnu potentiellement merveilleux. Pourquoi ? Parce que du point de vue de la survie, le connu,
même douloureux et sûr. Votre corps interprétera tout changement significatif comme une menace, créant une résistance chimique réelle à la transformation que vous désirez. Le 6e modèle est la boucle de validation externe. C'est quand votre sens des possibilités dépend complètement de votre environnement extérieur. Vous ne croyez que vous pouvez manifester quelque chose que lorsque vous envoyez des preuves externes. Mais voici la vérité quantique. La réalité extérieure n'est qu'un écho de votre état intérieur du passé. Si vous attendez de voir pour croire, vous ne faites que perpétuer les mêmes schémas anciens. Et enfin, le 7e modèle, que j'appelle l'inconsistance énergétique. C'est quand vous essayez de manifester quelque chose de nouveau en conservant la même fréquence énergétique que d'habitude. Rappelez-vous, l'univers ne répond pas à vos paroles ou à vos désirs. Il répond à votre fréquence énergétique cohérente. Si vous voulez manifester l'abondance, mais que vous maintenez un champ énergétique de pénurie, c'est comme essayer de récolter des pommes à partir d'une graine d'orange. Ces modèles sont profonds et interconnectés. Ils travaillent ensemble en créant un réseau complexe qui vous maintient piégé dans une boucle de réalité familière. Mais voici la partie la plus excitante. Dès que vous reconnaissez ces modèles, ils commencent à perdre leur pouvoir sur vous. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Soudain, vous pouvez voir clairement ce qui contrôlait auparavant votre vie dans l'ombre. Êtes-vous prêt à commencer la reprogrammation de votre système d'exploitation mentale? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous êtes vraiment engagé dans votre évolution et cela mérite d'être reconnu. Avant de continuer, si vous ressentez cette même énergie de transformation, laissez votre like maintenant. Cela aide plus de personnes à découvrir comment pirater leurs modèles limitants et atteindre leur véritable potentiel. Maintenant, passons au processus de reprogrammation. Et voici quelque chose de fascinant. Votre cerveau n'a pas besoin d'années pour créer de nouveaux réseaux neuronaux. En fait, vous pouvez commencer à créer de nouvelles connexions synaptiques en quelques secondes lorsque vous combinez l'émotion correcte avec une intention ciblée. C'est comme mettre à jour le logiciel de votre cerveau en temps réel. La première étape cruciale de ce processus est ce que j'appelle l'état alpha conscient. C'est un état mental spécifique où vos ondes cérébrales ralentissent de bêta, votre état normal d'éveil, à alpha, entre 8 et 13 Hz. Dans cette fréquence, vous pouvez accéder directement à votre subconscient tout en conservant une conscience totale. C'est comme ouvrir la porte de derrière de votre système d'exploitation mentale. Pour entrer dans cet état, vous devez d'abord briser la boucle du pilote automatique. Lorsque vous vous réveillez le matin, au lieu de vérifier immédiatement votre téléphone portable et de passer en mode réactif, prenez le temps de vous asseoir en silence. Respirez profondément, en concentrant votre attention sur l'espace autour de votre corps. Sentez le champ d'énergie que vous êtes. À ce moment-là, vous êtes littéralement en train de changer votre signature cérébrale. L'étape suivante est ce que j'appelle la cohérence cardiaque. Des recherches de l'Institut HeartMath montrent que lorsque votre cœur entre dans un état de cohérence, il crée un champ électromagnétique 60 fois plus puissant que celui de votre cerveau. Ce champ peut littéralement commencer à réécrire vos schémas neuronaux. Pour activer cette cohérence, concentrez-vous sur la zone de votre cœur et générez sincèrement le sentiment de gratitude. Ne vous contentez pas de penser à la gratitude, ressentez-la dans chaque cellule de votre corps. Maintenant vient la partie la plus puissante, la visualisation incarnée. Il ne suffit pas d'imaginer votre avenir souhaité, vous devez vous sentir comme si cela se produisait déjà maintenant. Votre corps doit littéralement croire que l'avenir que vous désirez est déjà votre réalité présente.
Lorsque vous faites cela correctement, votre corps commence à produire la chimie des émotions de cet avenir avant qu'il ne se matérialise. C'est ici qu'entre en jeu le concept de gratitude anticipée. Vous devez générer le sentiment de gratitude pour quelque chose qui ne s'est pas encore produit dans le monde physique, mais qui est déjà réel dans le champ quantique. Cela crée une signature énergétique si puissante que l'univers n'a pas d'autre choix que de correspondre à cette fréquence. Mais attention, ce n'est pas seulement un exercice mental occasionnel, c'est un processus neurobiologique profond qui nécessite votre totale présence et énergie. Lorsque vous combinez l'état alpha, la cohérence cardiaque, la visualisation incarnée et la gratitude anticipée, vous créez une tempête parfaite pour la reprogrammation neuronale. Et voici une chose cruciale que beaucoup de gens ne comprennent pas. Vous n'essayez pas seulement de vous sentir mieux, vous êtes littéralement en train de reconfigurer la matrice énergétique de votre être. Chaque fois que vous pratiquez cela, vous renforcez de nouveaux réseaux neuronaux tout en affaiblissant les anciens schémas limitants. Le secret est la constance. Tout comme un muscle a besoin de répétition pour grandir, vos nouveaux réseaux neuronaux ont besoin de pratiques quotidiennes pour se renforcer. Vous devez faire cela tous les jours jusqu'à ce qu'il devienne plus familier pour votre corps de se sentir comme votre avenir que de se sentir comme votre passé. Maintenant, transformons toutes ces connaissances en actions pratiques. Je vais vous montrer exactement comment mettre en œuvre ce processus de reprogrammation dans votre vie quotidienne. Et soyez très attentifs, car c'est dans les détails que réside le pouvoir réel de la transformation. Tout commence dans les premières heures de votre journée, dans ce que j'appelle le rituel du priming neural. C'est le moment où votre cerveau est naturellement plus malléable, fonctionnant toujours en ondes θ, ce qui le rend incroyablement réceptif à la reprogrammation. C'est votre moment de pouvoir. Avant même d'ouvrir les yeux le matin, devenez conscient de votre corps dans l'espace. Sentez chaque partie de celui-ci s'éveiller. À ce moment-là, votre néocortex commence à s'activer, mais vous avez toujours un accès direct à votre subconscient. C'est à cette interface entre le sommeil et l'éveil que la magie opère. Maintenant, voici une chose cruciale. Vous devez briser le schéma automatique de vérification du téléphone portable dès votre réveil. Lorsque vous faites cela, vous passez immédiatement en mode réactif, permettant au monde extérieur de programmer votre état intérieur. Au lieu de cela, asseyez-vous en méditation. Et ce n'est pas n'importe quelle méditation, c'est une séquence spécifique que j'appelle la cascade bioénergétique. Commencez par vous concentrer sur votre respiration, mais pas n'importe comment. Inspirez profondément, en gonflant d'abord l'abdomen, puis la poitrine, créant une vague d'énergie qui monte le long de votre colonne vertébrale. À l'expiration, détendez-vous complètement. Ce n'est pas seulement une respiration, c'est un outil pour modifier votre chimie cérébrale. À chaque respiration, vous pompez littéralement du liquide céphalorachidien vers votre cerveau, énergisant vos cellules neuronales. Après avoir établi ce rythme respiratoire, commencez le processus de scan corporel conscient. Déplacez lentement votre attention à travers votre corps, mais pas seulement en observant. Vous dissolvez activement toute tension que vous rencontrez. Lorsque vous faites cela, vous brisez littéralement les schémas musculaires qui maintiennent les anciennes émotions piégées dans votre corps. Et voici une technique puissante que peu de gens connaissent, le mapping émotionnel. Pendant que vous scannez votre corps, identifiez où certaines émotions ont tendance à se manifester physiquement. De l'anxiété dans l'estomac, de la peur dans la gorge, du stress dans les épaules. En cartographiant ces localisations, vous gagnez le pouvoir de libérer consciemment ces émotions stagnantes.
Maintenant vient la partie la plus transformatrice, la synchronisation esprit-corps. Avec votre corps détendu et votre esprit alerte, commencez à générer intentionnellement les émotions de votre futur souhaité. Mais attention, vous n'essayez pas de vous sentir mieux. Vous êtes littéralement en train d'entraîner votre corps à reconnaître une nouvelle fréquence émotionnelle comme votre nouvelle norme. Utilisez la technique de l'ancrage sensoriel. Tout en maintenant l'état émotionnel élevé, touchez un point spécifique de votre corps. Cela peut être votre cœur, votre front, où vous sentez l'appel. Cette touche, combinée à l'émotion, crée un ancrage neurochimique auquel vous pouvez accéder à tout moment de votre journée. Voici quelque chose que beaucoup ne comprennent pas à propos de ce processus. Il ne s'agit pas de savoir combien de temps vous y consacrez, mais plutôt de la qualité de votre énergie pendant la pratique. 15 minutes de pratique ciblée, avec une cohérence totale entre l'esprit et le corps, sont plus puissantes qu'une heure de méditation dispersée. Et ne sous-estimez pas le pouvoir de ce que j'appelle les micro-moments de manifestation. Pendant votre journée, arrêtez-vous pendant 60 secondes plusieurs fois. Respirez profondément, accédez à votre ancrage et reconnectez-vous à l'état de votre futur souhaité. Chacun de ces moments est comme une petite mise à niveau de votre logiciel neuronal. Rappelez-vous, votre corps apprend par la répétition et l'émotion. Chaque fois que vous pratiquez ces techniques, vous sculptez littéralement de nouveaux chemins neuronaux. C'est comme créer des sentiers dans une forêt dense. Plus vous les empruntez, plus ils deviennent clairs et définis. Et voici un conseil avancé. Utilisez ce que j'appelle le test de cohérence. Périodiquement pendant la journée, arrêtez-vous et demandez-vous « Mes pensées, mes émotions et mes actions sont-elles alignées avec mon futur souhaité ou est-ce que je fonctionne par habitude ?» Cette conscience constante est cruciale pour maintenir la nouvelle programmation active. Nous arrivons au moment d'intégrer tout ce que nous avons appris et d'établir un engagement envers votre nouvelle réalité. Et voici une vérité fondamentale. Le processus de reprogrammation n'est pas une destination, c'est un voyage continu d'évolution consciente. Tout d'abord, parlons de la façon de maintenir cette nouvelle programmation active dans votre système. Votre cerveau et votre corps ont passé des années, peut-être des décennies, à fonctionner selon certains modèles. Il est naturel qu'il y ait une résistance initiale au changement. C'est comme un élastique qui veut revenir à sa forme d'origine. Mais voici le secret. Chaque fois que vous choisissez consciemment votre nouvelle programmation au lieu des anciens schémas, vous renforcez littéralement vos nouveaux réseaux neuronaux. Il y a des signes clairs que votre reprogrammation fonctionne. Le premier est ce que j'appelle l'inconfort évolutif. Lorsque vous commencez à vous sentir mal à l'aise dans des situations qui étaient auparavant familières, c'est un signe puissant. Cela signifie que votre corps désapprend les anciens schémas. Célébrer cet inconfort, c'est le son des chaînes de vos anciens conditionnements qui se brisent. Le deuxième signe est l'effet quantique. Vous commencerez à remarquer des synchronicités inexplicables dans votre vie. Des opportunités apparaissent de nulle part. Des personnes qui peuvent vous aider dans votre parcours apparaissent mystérieusement. Cela se produit parce que vous modifiez littéralement votre champ électromagnétique, attirant des expériences qui correspondent à votre nouvelle fréquence. Mais attention, il y aura des moments de rechute. Cela fait naturellement partie du processus. Lorsque cela se produit, utilisez ce que j'appelle le protocole de récupération consciente. Tout d'abord, reconnaissez l'ancien schéma sans jugement. Ensuite, accédez immédiatement à votre état élevé grâce à votre ancrage sensoriel. Et enfin, réaffirmez votre choix pour le nouveau schéma par une action concrète, aussi petite soit-elle.
Un outil puissant pour maintenir votre nouvelle programmation est le journal quantique. Tous les soirs, avant de vous coucher, enregistrez les preuves que votre nouvelle réalité se manifeste. Peu importe à quel point elle semble petite, vous entraînez votre cerveau à rechercher la confirmation de votre futur souhaité au lieu des preuves de votre passé limitant. Rappelez-vous, votre énergie doit rester élevée et cohérente. Il ne s'agit pas d'être positif tout le temps. Il s'agit de maintenir la fréquence de votre futur plus forte que la fréquence de votre passé. Utilisez la technique de l'étalonnage énergétique plusieurs fois par jour. Arrêtez-vous, respirez et demandez-vous « Quelle fréquence est-ce que je transmets maintenant ? Cette énergie est-elle alignée avec mon futur ou avec mon passé ? » Voici une chose cruciale que peu de gens comprennent. Vous n'avez pas besoin de contrôler chaque pensée. Ce dont vous avez besoin, c'est de maintenir votre énergie à une fréquence si élevée que les pensées limitantes ne peuvent tout simplement pas y survivre. C'est comme jouer une note de musique si pure et forte que les dissonances se dissipent naturellement. Et maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose de puissant. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez les mots « Nouveau moi ». Cela symbolise votre engagement envers cette nouvelle version de vous-même. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une déclaration au champ quantique que vous êtes prêt à manifester votre nouvelle réalité. Comprenez-vous le pouvoir de ce que nous venons d'explorer ensemble ? Vous n'êtes pas seulement en train d'apprendre des techniques de développement personnel, vous êtes littéralement en train d'apprendre à reprogrammer la matrice de la réalité grâce à votre conscience. Vous êtes en train de devenir un pirate quantique de votre propre destin. Et rappelez-vous toujours, le plus grand miracle de l'existence n'est pas votre capacité à manifester une nouvelle réalité, c'est votre capacité à devenir une personne complètement nouvelle dans le processus. Parce que, en fin de compte, la plus grande manifestation n'est pas ce que vous créez à l'extérieur, mais qui vous devenez à l'intérieur. Continuez à pratiquer, continuez à évoluer, continuez à élargir les limites du possible. Parce que chaque fois que vous transcendez vos propres limites, vous élargissez le champ des possibilités pour toute l'humanité. Et cela, mes amis, c'est la véritable évolution consciente.